Bonjour, Muriel Tranquier, conseil en investissement immobilier. Et je voulais traiter le thème de la défiscalisation aujourd'hui, qui est en fait souvent mal abordé et j'aimerais bien un peu la démystifier. La défiscalisation, lorsque l'on parle de l'immobilier, c'est quoi? C'est le moyen de faire une acquisition immobilière, de mettre en place un patrimoine immobilier grâce à vos impôts. En tous les cas, en détournant une partie, puisqu'en fait, vous avez un pourcentage du montant de votre acquisition qui sera autorisé à déduire de vos impôts et de le détourner dans votre investissement. Donc deux choses. Lorsque vous faites un investissement en loi défiscalisante, on va vous faire une simulation. Dans cette simulation, lorsqu'on vous parle de l'effort d'épargne, c'est la somme qu'il reste à vous à sortir de votre poche une fois que le locataire a payé son loyer, une fois que vous avez également eu ce détournement d'impôts dans l'investissement. Donc c'est réellement de l'argent de votre poche que vous mettez dans cet investissement. En dehors de ça, le remboursement se fait avec cet effort. Cet effort, s'il représente un tiers de votre investissement et s'il représente une somme minime, si vous le mettiez à la caisse d'épargne, ne fructifierait pas de la même façon qu'un immobilier. Donc je ne dénigrerai pas non plus cet effort d'épargne. En effet, tout le monde n'a pas la capacité de faire un investissement qui lui permettra de rentabiliser cet investissement. Attention aussi, rentabiliser un investissement, c'est créer de l'impôt. Pour celui qui veut défiscaliser, s'il veut faire trop d'impôts, trop de revenus tout de suite, il fera encore plus d'impôts demain. Donc là aussi, il faut du conseil, il faut du recul, il faut savoir de quoi on parle et il faut faire très attention. Donc, un premier point, je veux défiscaliser, j'ai des impôts, je veux détourner ces impôts pour créer du patrimoine. Bonne chose. Deuxièmement, bien acheter l'endroit. Il faut avoir défini votre objectif pour être sûr que cet endroit conviendra à votre objectif. Que le prix du marché est également au bon prix. Ne pas suracheter votre bien, sachant qu'il faut faire un comparatif neuf et non pas neuf ancien, puisque vous n'avez pas les mêmes barèmes. Et qu'au niveau de votre défiscalisation, c'est une cerise sur le gâteau et non pas l'objectif immédiat de votre investissement. Voilà déjà une chose qui est importante. Ensuite, quand vous allez faire un type d'investissement là, adressez-vous à un vrai conseiller en gestion de patrimoine qui aura dans sa besace autant du neuf que de l'ancien, que de l'atypique et que du meublé. Il faut qu'il ait tout ça dans sa besace parce qu'il doit avoir du recul, il doit vous faire une analyse, un bilan patrimonial et une fois qu'il aura fait cette analyse et qu'il aura où il vous aura aidé à définir votre objectif, où vous aurez un objectif très défini, et en fonction de ces deux éléments, il pourra vous donner une solution et un investissement adéquat. Voilà, donc la défiscalisation, c'est un bon produit, mais, comme toujours, l'emplacement, l'objectif. Je viens de vous citer. Sachez que nous mettons en place des mails gratuits pour lesquels vous pouvez vous inscrire, qui y arriveront quotidiennement. Nous traiterons de plusieurs sujets du type de l'investissement pour démystifier certains thèmes. Si certains ont besoin d'être plus développés, n'hésitez pas, dites-le moi et je me ferai un plaisir de vous faire une intervention pour vous en parler. Et puis, si vous voulez aller plus loin, commentez, likez, je suis là pour vous aider. Muriel Tranquier, Patrimoine en ligne et j'espère à très bientôt. Bonne journée.